Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant le psaume 5. Nous en sommes à la quatrième partie qui va s'intéresser aux versets 10 et 11 du psaume 5, quatrième partie que j'ai intitulée Les actions des méchants. Alors qu'on se souvienne un petit peu, en introduction, nous avions vu que ce psaume était un chant accompagné d'instruments qui bourdonnent pour représenter le bruit du monde, le bruit des paroles et des actions des méchants. Et nous avions délimité 5 parties dans le psaume. La première partie du psaume donne la véritable définition de la prière. La seconde partie définit les méchants, les paroles des méchants qui bourdonnent aux oreilles des justes et la réaction de Dieu face à ceux qui réfléchissent au mal. En troisième partie, la partie centrale du psaume, nous avons défini la réaction du juste face au bruit du monde, face aux paroles des méchants. Et dans cette quatrième partie, nous verrons que Dieu nous rend lucides sur ce qui se passe dans le monde. Il nous montre ce que font les méchants afin que nous puissions comprendre et ne pas avoir peur. Alors dans un premier temps, on va relire ces deux versets, le verset 10 et le verset 11 du psaume 5. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, précipités au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Quand on lit ce psaume, comme ça, dans sa traduction française, et encore une fois, j'ai choisi la traduction de Louis II parce que c'est la plus lue et la plus achetée. Quand on lit comme ça ces deux psaumes, on a une impression que David demande que les coupables soient châtiés par Dieu, soient punis par Dieu. Or, on va voir tout au long de notre étude que ce n'est pas du tout ce que David demande à Dieu. Allez, on commence par le verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Donc là, on a vraiment une description des méchants, de ce qu'ils font et comment en fait tout ça s'exprime par l'expression de leur pensée par la parole. Et on voit bien qu'encore une fois, tout est une question de pensée et de parole et ensuite après d'action. Pour comprendre véritablement ce verset, il nous faut aller le regarder dans sa langue originelle, c'est-à-dire en hébreu, parce que la traduction ne respecte pas le placement des mots ni leur sens. Donc on va aller regarder cela d'un peu plus près. Voilà ce qu'on trouve, donc la véritable écriture de ce verset. On va le lire ensemble en français. Car rien dans sa bouche affermit au-dedans d'eux une ruine d'eux, tombeau ouvert, leur gorge, leur langue, ils sont flatteurs. Voilà comment c'est écrit en hébreu. Donc, dans ce verset, il y a 3 idées principales qui sont émises. Alors, car rien dans sa bouche affermi au-dedans d'eux, c'est la première idée principale. C'est une locution qui a été traduite dans le texte en français, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Ou encore dans d'autres traductions, car dans leur bouche, il n'y a rien de sincère. On va aller regarder ce que signifie déjà cette idée principale. La seconde idée principale, c'est une ruine de tombeaux ouverts leur gorge. Locution qui a été traduite dans nos Bibles françaises par leur gosier est un sépulcre ouvert, ou encore dans d'autres traductions, leur gorge est une tombe ouverte. Qu'est-ce que ça signifie? On va aller regarder tout ça. Et enfin, notre troisième idée principale, c'est leur langue, ils sont flatteurs.
locution qui a été traduite dans nos Bibles françaises par ils ont sur la langue des paroles flatteuses ou encore ils flattent avec leur langue. Donc on va regarder ces 3 idées principales bien en détail pour bien comprendre le sens de ce verset 10. On commence par notre première idée principale, car rien dans sa bouche affermi au dedans d'eux. Donc c'est notre première partie. Car il s'agit de la conjonction qui peut se traduire par que, pour, parce que, quand, quoique, comme, mais, alors, certainement, sauf, sûrement, puisque, oui, en effet, ceci est, voilà. Donc on aurait très bien pu dire, voilà, rien dans sa bouche affermi, etc., etc. Ou comme, rien dans sa bouche, etc. Rien, il s'agit de l'adverbe ahin en hébreu que l'on peut traduire par rien, pas, zéro, nullement, ne pas avoir, manquer de ou encore sans. Dans sa bouche, il s'agit du mot paix qui signifie bouche de l'homme. La bouche comme organe de la parole ou encore la bouche en tant que la gueule d'un animal. Ce mot masculin découle du verbe paha qui signifie fendre en pièces, rompre en morceaux, briser, détruire. Ainsi, dans le mot bouche, on a l'idée de fendre en pièces, de briser, de rompre en morceaux. Ce qui peut se comprendre car la bouche de l'homme sert aussi à manger, donc à déchiqueter les aliments comme la gueule de l'animal d'ailleurs. Mais la bouche comme organe de la parole peut aussi détruire l'autre. Parfois en parole, on peut faire beaucoup de mal à celui qui entend. Les paroles des mauvais sont souvent destructrices pour ceux qui les écoutent. Affermi, il s'agit du verbe kunun, qui signifie être ferme, être stable, être établi. Dans le texte, il est au radical nifal et prend donc le sens d'être posé, établi, fixé, être fermement établi, être stable, être sûr, être durable, être fixé, être constant. Au dedans d'eux, il s'agit du nom masculin kéreb qui signifie au milieu, parmi, entre, partie interne, le milieu, la partie intérieure en tant que siège des pensées, des émotions, les entrailles. C'est pour cela que ce mot, que l'on retrouve 227 fois dans l'Ancien Testament, a été traduit tour à tour par au-dedans, à l'intérieur le ventre ou encore le cœur. Les 3 lettres de ce mot, kof, resh et beit, forment une racine qui signifie matrice, intérieur du corps, entrailles et aussi combat, bataille, s'approcher, se présenter, offrir. Littéralement, ce début de verset pourrait se traduire par oui, en effet, comme dans leurs paroles qui surgissent de leurs pensées, il n'y a rien de stable, de durable, de constant, etc. On se souvient que David parle des méchants et des insensés que nous avons définis lors de l'étude précédente. Ainsi, ces méchants parlent, et dans leurs paroles, qui sont le reflet de leurs pensées, il n'y a rien de durable, de stable. Il n'y a donc aucune vérité en eux, car la vérité est établie et stable, contrairement au mensonge, qui est aussi une vérité relative, qui peut changer au cours du temps. D'accord ? Par exemple, on prend une vérité par exemple scientifique qui a été émise il y a des années et des années en arrière. Aujourd'hui, par les nouvelles découvertes, on se rend compte que cette vérité n'est plus une vérité, donc on va la changer, ce qu'on appelle les vérités relatives, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles de changer par rapport aux expériences, aux nouvelles découvertes, à ce qu'on peut aussi vivre, à ce qu'on peut entendre, etc., etc. Donc, la vérité, elle est établie et stable. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc ces méchants ont des pensées contraires à la vérité, des pensées donc mensongères qui vont se diffuser par leurs
parole. Cela rejoint la parole de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5, le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et oui, car ce qui sort de la bouche, ce sont les paroles, qui sont le reflet des mauvaises pensées. Ainsi, le véritable combat spirituel est un combat qui se situe à l'intérieur de nous, dans nos pensées. C'est là le lieu du combat. Et c'est pour cela qu'on y retrouve l'idée dans la racine du mot kéreb. Et ce lieu de combat est symboliquement le cœur. Lisons Matthieu chapitre 15, les versets 17 à 19. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, qui est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors oui, dans les mauvaises pensées, il n'y a rien de stable, rien d'établi, comme le mensonge qui n'est jamais stable. Le mensonge peut suivre une opinion ou un avis, mais cette opinion peut changer en fonction des expériences ou des découvertes, ou de ce que l'on entend ou apprend. On peut avoir une opinion différente alors qu'on était jeune, que maintenant on est plus adulte, ou peut-être même vieux. Donc une opinion est susceptible de changement. Alors que la vérité, elle est immuable, stable, elle ne bouge pas, puisqu'elle est établie depuis le commencement du monde et pour toujours. Et la vérité, rappelons-le, est la parole de Dieu. Continuons donc avec notre seconde partie, une ruine de tombeaux ouverts leur gorge. Alors, on va regarder tout ce que ça signifie. Une ruine de, il s'agit du nom féminin, avare, qui possède deux sens. D'un côté, il signifie le désir dans le mauvais sens, désirer de la mauvaise manière, c'est-à-dire envier, jalouser. Et d'un autre côté, il peut être traduit par la ruine, la destruction, la calamité. Ainsi, la jalousie peut conduire à la destruction. L'envie peut conduire à la ruine. Désirer les choses du monde peut conduire à la ruine, à la destruction. Lisons Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon représente toutes les possessions du monde, autant les richesses ou les biens matériels que la gloire, le pouvoir, le statut social, la reconnaissance de l'autre, etc., etc. Il faut comprendre que ceux qui désirent toutes ces choses qui viennent du monde se détruisent en réalité. Ainsi, au début du verset, il est question de ceux qui ont de mauvaises pensées qui se traduisent par des paroles mensongères, et ici, il s'agit de ceux qui désirent les choses du monde. Une personne peut à la fois désirer les choses du monde et diffuser des mensonges par leurs paroles. C'est le cas, par exemple, de ceux qui recherchent la vaine gloire et qui, pour faire le buzz, pour obtenir un petit moment de gloire éphémère, vont diffuser des mensonges afin d'attirer l'attention. Tombeau, il s'agit du nom masculin kéber qui signifie tombe, sépulcre, tombeau. La racine de ce mot signifie aussi amonceler, entasser, enterrer. Et ce mot vient du verbe kabar qui signifie enterrer. Ouvert, il s'agit du verbe patarch qui signifie ouvrir au radical cal, tel qu'il est écrit dans notre texte. Leur gorge, il s'agit du nom masculin garon qui signifie cou, gorge, gosier. Ainsi, ces gens qui aiment le monde, qui désirent les choses du monde, et comme leurs mauvaises pensées vont se matérialiser dans leurs paroles, alors leurs gorges deviennent leur tombe. Littéralement, lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils creusent leur propre tombe. Et ceux qui les écoutent, eux, peuvent être ensevelis sous leurs paroles, peuvent chuter dans les tombes
que ces mauvais creusent. Continuons avec la dernière partie donc de ce verset. Leur langue, ils sont flatteurs. Leur langue, il s'agit du mot lashon qui désigne la langue en tant qu'organe de la parole. Ce mot vient du verbe lachan qui signifie utiliser sa langue pour calomnier. Ils sont flatteurs, il s'agit du verbe shalak qui signifie diviser, partager, piller, allouer, répartir, assigner, flatter, trompeur. Dans le texte, ce verbe est au radical ifil. Il s'agit donc d'un causatif actif. Ce radical est utilisé pour exprimer des actions causées. Ainsi, les actions de ces méchants, c'est de diviser, de créer des divisions par leurs paroles, de tromper, de flatter. Remarquons que tout est une question de pensée et de parole. David parle des gens qui ont des mauvaises pensées qui se traduisent par des paroles mensongères et qui conduisent tous ceux qui les écoutent à la mort par la division ou la flatterie. Et là, on ne peut s'empêcher de penser au premier conseil que Dieu donne à l'homme, premier conseil qu'on a vu lors de l'étude du psaume 1, où Dieu conseille aux justes de se tenir éloignés des moqueurs et des méchants. Car voilà ce qu'ils font. Ils entraînent avec eux tous ceux qui les écoutent. Continuons avec le verset 11, on va le relire ensemble. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Allez, frappe-les comme des coupables, c'est ahashimem dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison au mode impératif et au radical ifil du verbe hacham qui signifie enfreindre la loi, être coupable, empiéter, faire le mal, offenser, être incriminé. Comme le verbe est au radical ifil, il s'agit d'un causatif actif. David, alors, on comprend que David ne demande pas à Dieu de frapper ces mauvais, ces menteurs, ces destructeurs, ces menteurs. Il demande que Dieu reconnaisse leurs actions, reconnaisse le mal qu'ils font et qu'il les déclare coupables. David demande à Dieu de considérer ce mal afin de l'en protéger. Et implicitement, il ne veut pas que ce mal l'atteigne. Il ne veut pas écouter leurs paroles qui bourdonnent à ses oreilles et il ne veut pas chuter à cause de ce qu'il entend. Donc il demande à Dieu non pas de détruire l'homme, celui qui diffuse cette mauvaise parole, il demande à Dieu de détruire, de faire en sorte que ces mauvaises paroles n'arrivent pas jusqu'à lui. C'est très très différent. On s'attaque donc à l'effet, à ce que eux disent, donc les paroles, la vibration, et non à l'individu. Que leur dessein, c'est mimo atz otehem dans le texte originel en hébreu. Il s'agit du mot mov et tsar qui signifie conseil, plan, projet, dessein. Amène leur chute. Yehi pelou dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe nafal qui signifie tomber, être couché, être jeté à bas, échouer. Ce verbe est au radical kal dans le texte. Il prend donc le sens de chuter, de tomber de mort violente, de se prosterner devant, de partir loin, d'échouer, d'être pris de court, d'être prostré. Ainsi, David ne demande pas la chute de ceux qui fomentent de mauvais plans, de ceux qui sont de mauvais conseils, de ceux qui mettent en place de mauvais projets. Il demande à Dieu de faire échouer leurs plans. C'est très très différent. On ne s'attaque pas à l'individu lui-même, on s'attaque à l'action et ce que va provoquer cette action de l'individu, du méchant. Donc, il demande donc à Dieu de faire échouer leurs plans, leurs projets. Il demande à Dieu qu'il reconnaisse aussi leurs erreurs afin de se prosterner devant Dieu. Donc, il demande la repentance du méchant. Ainsi, David ne réclame pas la mort des mauvais et des insensés. Il prie pour leur conversion. Et si cette conversion doit passer par leur chute, qu'il en soit ainsi. Car souvent, c'est en chutant, quand on se fait mal,
quand on se prend le mur, qu'on va changer de direction et que l'on change notre façon de penser, notre état d'esprit. Précipite-les, c'est adi hemov dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe nadar qui signifie forcer, pousser, conduire au loin, bannir. Dans le texte, ce verbe est au radical ifil. Ainsi, c'est à cause de la multitude de leurs péchés que ces gens seront conduits au loin, qu'ils seront poussés au loin. David ne demande pas leur perte, il demande à Dieu de les éloigner de lui afin qu'ils ne succombent pas à la tentation de les imiter, à la tentation d'écouter leurs paroles qui pourrait le faire chuter. Au milieu de leurs péchés sans nombre, il s'agit du pourquoi de la demande de David qui prie afin que Dieu éloigne de lui ceux qui commettent des péchés sans nombre. Il ne veut pas être au milieu d'eux. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande. C'est exactement le premier conseil que Dieu donne à l'homme au psaume 1, c'est-à-dire de se tenir éloigné des menteurs, des mauvais, des railleurs, voilà, de tous ceux finalement qui diffusent le mensonge. Le mot péché est la traduction du mot pécha qui signifie transgression, rébellion. Ainsi, ces gens se sont rebellés contre Dieu par leur transgression de la parole. C'est pour cela qu'ils sont menteurs, puisque la parole est la vérité, et comme ils s'érigent contre la parole de Dieu, ils deviennent des menteurs. Et David demande à Dieu de le protéger de ces gens-là, de l'éloigner de ceux qui transgressent sa parole. Il se révolte, marou, dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe marja, qui signifie être querelleur, être rebelle, être réfractaire, être désobéissant. Ce verbe, dans notre texte, est au radical kal et prend ainsi le sens d'être désobéissant et rebelle. Ainsi, ces versets 10 et 11, maintenant on peut les comprendre. On comprend donc que David ne demande pas la mort de ses ennemis, bien au contraire. Il ne demande pas la mort des mauvais, des menteurs, de ceux qui parlent à tort et à travers, de ceux qui se sont rebellés contre Dieu, de ceux qui se sont érigés contre la vérité. Non, il demande à Dieu de le protéger contre le bourdonnement de leurs paroles afin de ne pas chuter. Il ne veut pas entendre ce que ces gens, ce que ces menteurs, ces mauvais disent. Et il prie aussi, parce que c'est très important pour leur conversion. Dans ce passage, David décrit les actions des mauvais. Il décrit comment opèrent ceux qui se rebellent contre Dieu. Car oui, il s'agit bien d'une rébellion contre Dieu. Et donc ce sont ceux qui fomentent le mal, qui réfléchissent à comment mettre en place le mal. Et après, il y a ceux qui les écoutent, qui malgré eux vont adhérer à ce que ces gens-là disent et qui vont chuter. Donc en fait, David, c'est vraiment, il se tourne, il demande la conversion de ceux qui réfléchissent au mal, de ceux qui mettent en place toutes ces idées, doctrines, philosophies qui sont contraires à la parole de Dieu. Ces personnes pensent mal et leurs mauvaises pensées se matérialisent dans leurs paroles et leurs actions. En fait, ils se sont rebellés tout simplement contre Dieu parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ça ne leur plaît pas, donc ils fomentent le mal. Et comme tout démarre dans la pensée, on comprend que ces gens sont esclaves de leur ego. Le mal qu'il y a en nous, notre petit ennemi à nous, qui est en chacun de nous. Et ce mal-là, c'est ce mal-là que l'on doit faire taire, afin que les pensées qu'il fait naître dans notre mental ne nous souillent pas par la parole ou l'action et ne provoquent pas notre chute. David prie pour être mis hors de portée de leurs paroles mensongères, afin de ne pas chuter, et il prie pour leur conversion. Il ne prie pas pour que Dieu les châtie, les punisse, non,
comme le laisse entendre la traduction. Il prie pour que ces gens qui se rebellent, qui se sont rebellés contre Dieu en fomentant le mal, en acceptant et en diffusant le mensonge, eh ben, que ces gens-là reviennent à la vérité. Et l'on comprend que cette cacophonie mondiale, ce bourdonnement des paroles de ces mauvais peuvent entraîner les justes à la chute. C'est vrai que on écoute plus facilement quelqu'un qui diffuse le mensonge parce que le mensonge rassure plutôt que quelqu'un qui dit la vérité qui sera aussitôt mis de côté. Donc la masse préfère écouter le discours mensonger. Pourquoi ? Parce que le discours mensonger flatte et nourrit l'ego. Nous, on doit nourrir notre esprit par la parole de Dieu. On ne doit pas nourrir notre ego par les paroles de ces menteurs. Dans notre prochaine étude, la partie 5 et la dernière partie du psaume 5, nous verrons les bénédictions reçues par celui qui n'écoute pas les mensonges du monde. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh, oh,